Coucou à tous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Petit Saveur Tropical, la chaîne des saveurs. Aujourd'hui on va faire une recette assez simple, facile à faire avec des ingrédients qu'on a à la maison. Il s'agit des boulettes de porc aux olives vertes. Et pour réaliser cette toute petite recette, nous avons besoin de quelques ingrédients que je vais vous présenter. Normalement, on a besoin du porc haché. Généralement, ce que je fais, je mélange ma viande de porc avec un peu de viande de bœuf. On a du poireau, du poivre blanc, paprika, basilic, muscade. Ça, ce sont les épices. On a notre oignon émincé. Donc, vous prenez un oignon que vous allez émincer. On a également nos olives dénoyautées. Que voici. Ensuite, on a une carotte que j'ai coupée en gros dés. On a un verre de vin blanc pour faire la sauce. On a également de l'ail haché avec un tout petit coup de gingembre que j'ai aussi haché. On a du sel. On a un peu d'huile. Ici, c'est 2 cuillères à soupe d'huile que j'ai mis dans cette petite mesure. Premièrement, ce que nous allons faire, on va commencer par épicer notre chair. Donc je mets un peu d'oignon, je mets la moitié de mon ail, un peu de gingembre et je passe aux épices. Ça, c'est le basilic. On va juste mettre un peu de basilic. Voici ma petite cuillère qui me sert souvent de mesure avec les épices. Après le basilic, on va mettre juste un peu de noix de muscade parce qu'elle sent, elle est très très forte. Cette épice, donc regardez, je mets juste un peu. Ensuite, le poivre blanc. Voilà. Et enfin, paprika. Maintenant, on va commencer à mélanger. Je vais d'abord laver mes mains parce que je vais mélanger ça tout à l'heure avec mes mains. Donc, on va commencer à mélanger. Pour ceux qui aiment du porc, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de la viande de bœuf également. Vous faites uniquement hacher du porc. Pour ceux qui veulent faire des boulettes de viande, ne mélangez pas avec le porc. Mais moi, c'est mon astuce personnelle. Moi, j'aime beaucoup mélanger boulettes de porc avec un peu de viande de bœuf aussi. Voilà. Ensuite, à notre farce, on va rajouter du sel. On va saler. On va mettre un peu d'huile. On va mélanger une fois de plus. N'oubliez pas, pour que nos boulettes tiennent, on a besoin d'un œuf. Donc on va passer un œuf. Dans la présentation, j'ai oublié de mentionner un œuf. Et vous rajoutez une cuillère à soupe de farine comme ça.
mélanger bien. Maintenant, on va réaliser nos boulettes. Essayez de faire les mêmes tailles. Si vous voulez des grosses boulettes, vous pouvez faire des grosses boulettes. Et moi, je veux des boulettes de taille moyenne. Comme ceci. Voilà. C'est assez simple de réaliser des boulettes dans le creux de votre main. Vous faites juste ça et vous avez une belle boulette bien ronde. Voilà, nos boulettes elles sont prêtes. Elles ont plus ou moins la même forme, c'est déjà ça. On va passer à la suite. Assurez-vous que toutes les parties de votre boulette soient dorées aussi avant de retirer. Donc voilà, nos boulettes de porc sont bien dorées et bien cuites. On va maintenant réaliser notre sauce aux olives. Dans votre casserole, vous mettez une noisette de beurre comme ceci ou alors un peu d'huile. Ça dépend de vous. Généralement, le beurre apporte un très bon goût à la sauce. Après que notre beurre soit fondu, on va maintenant rajouter le reste de l'oignon émincé. Ensuite, on va rajouter notre ail et le reste du gingembre. Je vous mettrai les mesures en fin de vidéo. Ensuite, on va rajouter nos carottes. Le poireau. Et on va réunir. On va déglacer tout ça avec notre verre de vin. Puis on va rajouter nos boulettes. Un peu de sel. Un peu de poivre.
Et on va laisser cuire quelques minutes. Nous sommes à la dernière étape. On va rajouter notre boîte d'olives, nos olives. N'hésitez pas à laver bien vos olives vertes pour enlever le sel. Les éviter, ça va diminuer le sel. Voilà, et vous tournez comme ceci. Les olives s'ajoutent à la dernière minute. Voilà. Donc voilà, notre recette elle est prête. Boulettes de porc aux olives. Vraiment, elle est très très bonne. N'hésitez pas à essayer la recette à la maison. Ça s'accompagne soit avec du riz, soit avec des pâtes. Mais avec des pâtes, c'est encore plus meilleur. Voilà. Si la recette t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et puis à commenter. Bonne dégustation à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette.